Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, une histoire du nationalisme corse. Décembre 2015. La liste nationaliste réunissant autonomistes et indépendantistes a gagné les élections territoriales de Corse. À l'Assemblée de Corte, Gilles Simeoni, président du conseil exécutif de l'île, prend la parole et expose son projet sous le regard de son père assis dans le public. Il souhaite construire la paix avec tous les Corses pour qu'une autre histoire commence. L'hymne national retentit spontanément dans la salle. Dio salvi Regina. À Corte, Ubavo di Patrie a quitté son piédestal. La statue de Pasquale Paoli a-t-elle pris le maquis? Le plus populaire des héros de l'histoire insulaire, telle une allégorie, est parti à la rencontre de ceux qui, de 1975 à nos jours, ont pris part, parfois dans les heurts et le malheur, au façonnage de la Corse d'aujourd'hui. Le récit journalistique s'ouvre par le drame fondateur à Aléria, où 2 gendarmes ont été tués par des Corses militants contre la politique coloniale de l'État français. On assiste ensuite à la naissance du Front de Libération Nationale Corse, le FLNC, aux Nuits Bleues et à la scission du groupe armé en 2 branches, le FLNC canal habituel s'opposant au canal historique, la Conculta nationaliste. Puis, c'est l'assassinat du préfet Erignac à Ajaccio en 1998, encore dans toutes les mémoires, et la traque d'Ivan Colonna, pour finir par le dépôt des armes et la conquête du pouvoir. Après avoir révélé les dessous du rocher dans Monaco, luxe, crime et corruption, Hélène Constanti, journaliste diplômée de Sciences Po, décrypte l'histoire de l'île de Beauté. Elle a l'idée géniale de donner vie à la statue de Pasquale Paoli pour en faire le témoin objectif des événements qui ont émaillé le dernier demi-siècle. Autrice de plusieurs essais, comme entre autres Razzia sur la Corse ou Corse l'étreinte mafieuse, paru chez Fayard en 2012 et 2017, elle maîtrise le sujet. Au dessin, bien que n'étant pas corse et n'ayant pas étudié, Benjamin Hadès immerge le lecteur dans un décor gorgé d'âme et de sens. Les défenseurs de l'indépendance de l'île se trouvent embringués dans une spirale infernale de laquelle ils ne peuvent plus ou bien dont ils ne savent pas sortir. Les politiques ont des regards froids et implacables. Qui tire les ficelles? Les maîtres du jeu ne sont jamais ceux à qui l'on pense. Le trait d'Hadès montre ce trouble jeu. L'histoire corse est complexe. Alors que pour de nombreux profanes, la lutte armée opposait l'île et le continent, les auteurs de cet album mettent en évidence les dissidences intra-insulaires et la zizanie orchestrée. Aujourd'hui apaisée, la Corse peut compter sur la bienveillance de la statue de Pasquale Paoli qui pose un regard paternel sur ses héritiers. Passionnante et passionnée, cette histoire du nationalisme corse montre la puissance du média BD dans le journalisme d'enquête. Indispensable. Une histoire du nationalisme corse, par Constanti et Hadès, est paru aux éditions d'Argo, La Revue Dessinée. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.